Si vous êtes sur la bonne voie, oubliez vos craintes du futur, car vous ne ferez quoi qu'il arrive pas le poids face à la personne que vous allez devenir. Alors, lors de vos combats quotidiens et au moment où vous sentez que vous êtes sur le point d'abandonner, demandez-vous au moins qui vous êtes, pour oser priver ce que vous auriez pu devenir de sa forme la plus aboutie, sous prétexte que vous aviez mal. Le futur est exigeant, c'est le pire des dictateurs, et ce que vous êtes aujourd'hui ne lui suffira pas. Et voyez-vous, votre passé c'est un peu comme votre ancienne peau, vous en êtes fier, et la trouvez rassurante, car elle porte les cicatrices de vos victoires, ou simplement parce qu'elle est ce que vous connaissez le mieux. Mais cette peau est condamnée à vous démanger de plus en plus, à ne plus vous représenter. En fait, elle va mourir en vous étouffant si vous ne faites rien, et elle va le faire en vous défigurant. De toute manière, vous le sentez depuis quelque temps. Vos exploits passés paraissent plus ordinaires au fil du temps. À force d'inaction, votre identité ne se stabilise plus. Le fait est que vous avez déjà trop puisé dans vos fiertés d'hier, pour y trouver la force nécessaire à demain. Il vous faut de nouvelles pensées, une définition inédite de vous-même, et par-dessus tout, un projet qui, une fois accompli, vous abreuvera d'une nouvelle rivière de certitude, dans laquelle vous pourrez puiser à outrance pour tenir face au désordre de l'existence. Trouvez-vous un objectif qui a le goût des premières fois. Une arborescence de possibilités s'offre désormais à vous. Explorez l'arbre, soyez intrépide, rappelez-vous de l'enfant qui grimpait. Montez au sommet puis cueillez-en une, que vous vous engagez à faire fleurir peu importe les tempêtes intérieures qu'il vous sera nécessaire et inévitable de traverser. Si vous êtes de ceux à qui l'époque, l'éducation, les mœurs, les dogmes, une autorité supérieure indésirable vous a greffé une peau qui ne vous convient pas, il va falloir devenir rage ou haine, jusqu'à muer en un mieux. Battez-vous jusqu'à devenir la fleur qui naît miraculeusement des cendres et qui demain déjà dominera le monde de sa vitalité. Partie 2. Les serpents abandonnent leur ancienne peau pour grandir. Imitons-les, mais pas dans les mouvements. Il nous faut une direction claire et tracée comme un rayon. Rappelez-vous, nous voulons briller. Une fois que l'on a défini son prochain horizon, nous n'avons plus le droit de laisser la noirceur du monde nous faire dévier de notre trajectoire. Il vous brûle de vous débarrasser de votre ancienne peau ? À la bonne heure, vous irez plus vite, plus loin, qui sait. Peut-être irez-vous suffisamment loin pour devenir éternel. Oui, mes amis, voici la vie. Un combat contre soi-même, le plus grand de tous. Cette peau qui comprime, réduit, emprisonne, minimise, ridiculise, amoindrit, cache, oppresse, nie et fait mentir votre grandeur. Faites-la éclater pour sortir de votre chrysalide mensongère. Vous êtes né homme, mais vous pouvez devenir un dieu. La grandeur en vous est un monstre incontrôlable, qui vous anéantira si vous ne lui donnez pas une raison d'être, en lui donnant une direction. Au terme de votre chemin, vous aurez peut-être réussi à mettre en ordre votre chaos intérieur. Mais le plus important est que tout sera différent, car vous aurez transcendé votre réalité. Il vous aura fallu être courageux comme un dieu pour tendre sans relâche vers un après invisible. Et pourtant vous l'aurez fait. Et le monde aura inévitablement changé avec vous. Alors peu importe les rêves après lesquels vous courez, s'il vous plaît, continuez. Et si c'est la peur qui vous empêche, dites-vous que vous êtes au bon endroit. Une vie dans laquelle on court après aucun rêve qui nous terrorise, c'est ce que tôt ou tard, on se mettra à appeler un cauchemar.